Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des sorties littéraires qui m'intéressent du mois de février, enfin de ce qu'il en reste, et celle du mois de mars. Donc il y a quand même pas mal de choses. J'ai essayé de faire un tri, de prendre vraiment les priorités pour moi, et donc j'en ai sélectionné 11. Donc c'est parti tout de suite, let's go. Alors pour commencer, pour ce mois de février, j'ai noté un livre qui est déjà sorti mais qui m'intéresse énormément. Il s'agit de Guild, donc le premier tome de la saga d'Oren, qui est écrit par Raven Kennedy et c'est publié chez Hugo New Romance. Dans ce roman que l'on voit passer à peu près partout, qui est assez connu maintenant, il s'agit d'une réécriture, si je ne me trompe pas, de la légende de Midas, avec notamment une jeune fille qui se retrouve un peu prisonnière de ce roi. Elle a la peau dorée, etc. Et puis, enfin, je sais pas exactement dans quoi on s'embarque, mais ça m'a l'air assez intéressant et donc j'aimerais bien le découvrir. Le second roman qui m'intéresse est déjà sorti également ce 2 février et il s'agit du troisième et dernier tome de la saga Inheritance Games, donc écrit par Jennifer Lynn Barnes et c'est publié chez PKJ et je peux vous dire, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà terminé, mais je ne vous donne pas mon avis dans cette vidéo, je le vous donnerai dans un prochain bilan lecture. Dans ce tome, du coup, on va clôturer l'histoire d'Avril, qui est une jeune fille dans le tome 1 qui n'a pas beaucoup d'argent, qui vit avec sa sœur et qui se retrouve du jour au lendemain propulsée dans un manoir et à la tête surtout d'une fortune inimaginable. Elle devient milliardaire, multimilliardaire, puisqu'un homme qui est décédé l'a couché sur son testament. Pour pouvoir hériter de tout ça, elle doit vivre pendant 1 an dans ce fameux manoir Hawthorne, en compagnie notamment des 4 frères Hawthorne qui sont les petits-fils. Et voilà, il va y avoir plein d'énigmes, plein de mystères, plein de suspense, plein d'aventures à vivre. Et bon, comme je vous en parle, je pense que vous avez compris, j'ai plutôt bien apprécié. Mais vraiment, c'était très très original, je trouve. Et voilà, ce tome 3 est sorti. Et on peut enfin clôturer cette saga assez intéressante. Ensuite, le 22 février, sortira le tome 2 de Fable, écrit par Adrienne Young et publié chez Rajo. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une duologie ou s'il y en aura plus. Je crois que c'est une duologie, mais je n'en suis pas certaine. Et dans ce roman, on va suivre Fable, qui est la fille d'un grand marchand maritime. Coup sur coup, il va lui arriver plusieurs malheurs, notamment elle va perdre sa mère et ensuite son père va l'abandonner sur une île assez malfamée de ce que j'ai cru comprendre, où pour survivre elle est obligée de voler, d'arnaquer je crois les gens, mais j'en suis pas certaine. Et en fait son but à elle c'est de retrouver son père pour pouvoir demander son héritage, et pour ce faire elle va demander à un capitaine de bateau de l'emmener, et donc il va accepter, et sauf que il va évidemment leur arriver des choses, et évidemment ce capitaine n'est pas celui qu'elle croyait être. Voilà, je crois que c'est un résumé assez simple de ce premier tome. J'ai hâte de le lire maintenant que je vous en reparle. Donc du coup, je pense qu'il va pas tarder à sortir de ma palle. Ensuite, le 4e roman qui m'intéresse sortira le 23 février et il s'agit du Royaume des damnés, le tome 1, écrit par Kerry Maniscalco. Oui, c'est ça. Et il sera publié chez De Saxus. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps puisque j'avais acheté lors de mon séjour à New York le premier tome en version originale que je n'ai pour l'instant pas encore lu, mais du coup je pense que malheureusement je me focaliserai peut-être plus sur la version française puisqu'il s'agit d'une fantasy, que ça me fait quand même un peu peur de le lire en VO, mais on verra bien. Peut-être que j'essaierai quand même de le lire en anglais et puis advienne que pourra. En tout cas, dans cette histoire, on va suivre 2 sœurs, je sais plus si elles sont jumelles, mais je crois. Il y en a une des 2 qui est assassinée sauvagement et l'autre, du coup, pour pouvoir élucider son meurtre, retrouver le coupable, va devoir s'allier avec un homme, une entité, je ne sais plus, qui est un damné. Il lui a toujours appris, depuis sa plus tendre enfance, à se méfier fortement des damnés, sauf que du coup, elle va faire une alliance et voilà, il va s'en suivre toute une aventure. Je sais pas trop ce qui peut en ressortir, mais j'aimerais bien tenter le coup quand même.
Ensuite, pour le mois de mars, le 2 mars, à ce que j'ai vu, sortirait le 3e tome du Sang et la Cendre, écrit par Jennifer L. Armentrout et publié chez De Saxus. Alors, je suis pas certaine de cette date, je l'ai vu sur Booknode, j'espère que c'est vrai. Enfin, je dis ça, mais j'ai le tome 2, mais je l'ai pas encore lu. Il faudrait que je relise le tome 1 parce que j'ai oublié quand même pas mal de choses. Mais ça avait été un véritable coup de cœur pour ce tome 1 il y a 2 ans. Et du coup, j'espère que pour la suite, ça sera pareil. Et dans cette histoire, on suit Poppy. Poppy est une pucelle qui vit recluse dans un château. Les gens n'ont pas le droit de la regarder, n'ont pas le droit de la toucher. Et en fait, son avenir est tout tracé puisqu'elle est censée sauver son royaume. Sauf que, en fait, c'est pas forcément ce qu'elle souhaite. Elle aimerait découvrir le monde, elle aimerait vivre sa vie. Et du coup, elle va forcément vivre une aventure et très palpitante. J'ai hâte de me replonger là-dedans. Ensuite, en date du 8 mars, sortira le second tome de The Prison Healer, écrit par Lynette Noni et publié chez Hachette. J'ai lu le premier tome, je l'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, je me rappelle plus. En tout cas, là, quand j'y repense, je me rappelle très bien ce qui se passe et surtout la fin qui m'a énormément marquée et qui m'a en même temps surprise. Dans cette aventure, on suit Kiva, qui est une jeune femme qui est prisonnière depuis un paquet d'années. Comme elle a des dons un petit peu pour soigner les gens, elle se retrouve à être un petit peu la responsable de l'infirmerie de cette prison. Et un jour est capturée la reine rebelle qui est en très mauvais état. Kiva reçoit un message de sa famille à elle, lui disant qu'il faut à tout prix qu'elle maintienne cette reine rebelle en vie, quitte à même faire certaines épreuves qu'elle doit subir à sa place. Et elle rencontre plusieurs personnes dans cette prison, etc. Et c'est vraiment super, c'est super bien écrit, c'est très haletant et vraiment j'ai très hâte de lire le second tome. Toujours en date du 8 mars, sortira La fille du roi pirate, écrit par Tricia Levenseller et publié chez Stardust. J'avais lu Tricia Levenseller avec La Reine des Ombres, que j'avais plutôt bien apprécié, c'était un one-shot. J'ai l'impression que celui-ci aussi. Dans cette histoire, on va avoir de la piraterie, donc forcément, tout de suite, ça m'interpelle, j'aime beaucoup ça. On va avoir une romance, je pense, on va avoir des aventures, etc. Et vraiment, ça me happe beaucoup. J'ai vraiment hâte de le lire et on va suivre Alosa, je sais pas comment ça se dit, qui est la fille d'un pirate vraiment craint sur les mers. Son père, du coup, un jour l'envoie faire une mission. Elle doit récupérer une carte qui leur promet de les mener vers des richesses incommensurables. Et donc elle y va. Pour pouvoir approcher cette carte qui est détenue par d'autres pirates, elle doit accepter de se faire attraper, de se faire enlever par ces 10 pirates. Elle va vivre avec eux, elle va être retenue prisonnière sur ce bateau et elle va essayer petit à petit de s'approcher de cette carte, sauf que c'est sans compter sur le fameux capitaine qui est un capitaine très intelligent, très séduisant, très charismatique. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir forcément une romance là-dedans. Et vraiment, je pense que ça peut être très intéressant. Un one-shot, donc ça se lira très vite. Donc vraiment, j'ai hâte d'être au 8 mars. Le 15 mars sortira le 2e tome de Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et publié chez l'École des loisirs. Le tome 1 avait été un vrai coup de cœur pour moi l'année dernière quand je l'ai lu et vraiment une découverte de poésie, de beauté, de douceur, de gourmandise, enfin bref, c'était vraiment super et j'ai hâte de me replonger dedans, de retrouver Ferdinand Taupe, de retrouver Archibald de Renard, etc. Les illustrations, cette douceur, etc. Vraiment, je suis enchantée qu'il sorte enfin. Et dans cette histoire, si vous ne la connaissez pas, du moins dans le tome 1, on va suivre donc Ferdinand Taupe et Archibald de Renard. Archibald de Renard, lui, tient une librairie dans laquelle les gens de la forêt apportent ce qu'ils ont écrit. Sauf que, en fait, ce qu'ils ont écrit n'existe qu'en un seul exemplaire. Ferdinand Taupe, il souffre de la maladie de l'oubli-tout, donc ce qui correspond à notre maladie de l'Alzheimer pour nous. Il avait écrit quelques années auparavant ses mémoires et il aimerait pouvoir se replonger dedans pour essayer de ne pas oublier. Il se rend chez Archibald de Renard pour essayer de le récupérer, sauf que Archibald lui annonce que la veille,
son livre a été vendu. Et donc tous les deux partent à l'aventure pour essayer de retrouver la trace de cette personne et de retrouver ce livre. Et ça va leur permettre de replonger dans des souvenirs, de découvrir des lieux de la vie de Ferdinand Taupe. Et c'était vraiment délicieux, c'était super. Vraiment une très belle lecture. Ensuite, le 29 mars sortira en poche King of Scars, le tome 1, écrit par Leigh Bardugo, donc qui fait partie du Grishaverse. Et je pense que je vais l'acheter parce que du coup, j'ai les 3 Grisha en poche, j'ai Six of Crows en poche, King of Scars sort enfin aussi en poche, donc du coup, je vais l'acheter, même si j'ai pas encore lu Six of Crows, mais je vais les lire un jour, c'est sûr et certain. Je suis très contente d'avoir lu ça. Je ne peux pas vous parler de l'histoire parce que j'ai pas du tout envie de me spoiler. Donc je verrai au fur et à mesure de mes lectures ce qu'il en retourne. En tout cas, j'aimerais essayer de les lire rapidement parce que j'ai quand même envie de regarder la série sur Netflix, mais comme elle mélange un peu tous les univers, je préfère attendre pour l'instant. On en reparle très prochainement. Ensuite, le 30 mars sort le 3e tome de ce que je pensais être une duologie, mais qui finalement n'en est pas forcément tout à fait une. Il s'agit de la Carte des confins, écrit par Marie Replin et publié chez PKJ. Et dans ce tome, on va suivre en fait la vie d'un personnage qui est hyper important dans les 2 premiers tomes. Il s'agit de Bold, le second de Blake. Et en fait, on va suivre l'histoire de Bold lorsqu'il n'est qu'un tout jeune marin jusqu'à sa rencontre avec Blake, donc qui est un enfant et qui vit sous la coupe pas très saine de son père, le capitaine de l'Avalon. Et voilà, on va suivre leur histoire, leur rencontre, leur amitié, etc. Donc je suis très impatiente de voir ce que ça peut donner. Surtout que du coup on n'aura pas Kali, donc je sais pas trop ce que ça peut donner, mais j'ai hâte de me replonger dedans avec la plume vraiment très sympathique de Marie. Et pour terminer, ce n'est pas une sortie du mois de mars, mais c'est une sortie de tout début avril. Je me suis dit que je pouvais tricher un tout petit peu. Il s'agit du second et dernier tome de la duologie de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert et publié chez Didier Jeunesse, et il sort le 5 avril. Cette duologie, j'ai lu le premier tome au mois de janvier et je l'ai vraiment énormément apprécié. Je lui avais mis 5 sur 5 lors de mon dernier bilan et je vous disais que j'attendais de lire le dernier pour pouvoir m'en faire une idée globale, mais vraiment je suis très impatiente de poursuivre cette aventure avec Adona et Helios qui vivent dans un monde où ce sont les femmes qui dominent, ce sont les femmes qui décident et les hommes ne servent qu'à se reproduire et ensuite à devenir esclaves. Sauf que évidemment Helios a une mission, on ne sait pas encore très bien laquelle, et Adona, elle doit se trouver un favori, qu'elle n'a pas très envie de faire ce genre de choses, lui non plus, enfin, ils se rencontrent et forcément ça fait des étincelles. Donc j'ai vraiment hâte de terminer cette duologie pour pouvoir vous en reparler très prochainement, courant du mois d'avril certainement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit emoji, par exemple un emoji pirate, je ne sais pas si ça existe, pirate, sabre, trésor, bateau, bref ce que vous voulez, parce que là la carte des confins, la fille du roi pirate, on est quand même un peu dans ce thème là, donc n'hésitez pas à mettre ce genre d'emoji pour m'encourager un petit peu, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!